Le Cameroun est un gros malade, hein. C'est-à-dire on est malade. Tous les secteurs d'activité sont grippés. J'étais fait une bonne passe à Bien évidemment. En France, on vote le matin, le soir, on a les résultats. Les petits pays comme le Sénégal, on vote le matin, on a les résultats. Au Cameroun, on est plus électrifié ici, un peu partout qu'au Sénégal. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'au Sénégal, à peine on a voté en journée, à 20 ans, on a les résultats, au Cameroun, c'est pas le cas. Il y a une forme de tripatouillage, le poisson pourri par la tête. Prenons un cas qui est légion. Quelqu'un vient à Kousséré, la décentralisation, un serpent des mers, ça marche pour pays. Il doit venir à Yaoundé, Kousséré, Yaoundé, c'est 3 semaines. Minimum. C'est-à-dire qu'il Kousséré pour arriver à Yaoundé, il doit faire 3 semaines. Il est Boko Haram, il doit alors faire son testament. Il n'est même pas sûr d'arriver à Yaoundé. Absolument, hein, pas sûr. Parce que vous vous rappelez que pour quitter Bonabéry, c'est-à-dire tu es à Douala, tu quittes Bonabéry pour arriver à Bonanjo, tu peux passer une journée parce que quelqu'un a quitté récemment. C'est 10 heures. Les gens quittent à 3 heures. C'est-à-dire qu'il Bonabéry pour aller. Oui, oui. C'est-à-dire que tu es dans la même ville. Oui, oui. Tu es dans la même ville. Tu quittes Bonabéry pour aller à Bonanjo pour suivre un dossier. Tu quittes à 3 heures la nuit. Pour arriver à 13 heures. Et toi, tu sais comment pour arriver à Info TV tous les matins à l'heure. Nous sommes encore. Il n'est pas en train de blaguer. Moi, je t'en tu es à Douala. Tu quittes Bonabéry. Tu vas suivre un dossier à Bonanjo, qui est le quartier administratif. Tu quittes à 3 heures la nuit. C'est-à-dire que tu as laissé ta femme. Tu as été sévré. Mais tu dois arriver à Bonanjo à 13 heures. Dans la même ville. Alors imaginez celui qui quitte Kousséré pour Yaoundé pour suivre un dossier. 3 semaines, Boko Haram, il doit traverser des lards, des rivières, il doit tout voir. Arrivé ici, il va être traumatisé. Il faut encore qu'il se soigne. Tu arrives au ministère, on dit que tu es qui? Ton père il était dans le RDPC, il était dans le FDF. Qui te connaît? Alors, si tu es comme Bertrand, tu es un camp. Professeur, la maman, ménagère, pour papa, cultivateur, tu n'es rien du tout. On va te mettre aux oubliettes. Alors tu es quitté de Kousséré pour Yaoundé, tu as fait 3 semaines de route. Boko Haram est à côté de toi, tu as rencontré tes mains déjà, mais tu arrives ici, rien que ton acte de naissance te met de côté. Papa était pété dans l'UPC, mon Dieu, c'est encore là. Maintenant, on prend maintenant le cas. Vous savez, les fonctionnaires camerounais sont les plus malheureux. On va sur le planète. Est-ce que vous savez que Ouattara, on peut tout lui... Ouattara, en peu de temps, hein. Ce qui dérange Ouattara, c'est le fait qu'il ait demandé à être encore candidat. Est-ce que vous savez que les fonctionnaires ivoiriens sont les mieux payés en Afrique noire, francophone? C'est-à-dire, il est possible de voir un professeur de lycée qui gagne pratiquement 700 000 francs le mois. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Est-ce que vous savez que le médecin camerounais est l'un des plus misérables en Afrique? C'est-à-dire, vous allez à Paris, vous allez tellement voir les médecins camerounais qui fuient leur pays. On avait vu la diaspora tout à l'heure, vous allez comprendre que c'est mauvais. Les auxiliaires de vie au Canada, on avait dit, on ne veut plus, on ne veut plus. Les gens ne font que partir. Comme pour dire que la corruption, les lenteurs administratives, la malgouvernance. Vous savez qu'il y a un ministère qui s'est encore brûlé l'autre jour. Quand ça va pas, on brûle un peu. On brûle un peu. Oui, il faut reconstruire. Ça ne vaut pas la peine. Merci, maître. Non, je ne veux pas tomber, s'il te plaît. Comment, qu'est-ce qu'il peut expliquer? Moi, je travaille dans une radio publique, La Place. Ça fait 15 ans que je suis là. On m'a dit que votre CMPS, c'est du côté de Messassi. J'y vais, 15 ans de service. Je me rends compte qu'on m'a cotisé que 7 ans. Je suis 15 ans. T'as dit que tu as travaillé 15 ans, on te dit que on t'a cotisé seulement 7 ans. Les autres 8 années, et pourtant, chaque temps qu'on te paie, on te dit, CMPS. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au Cameroun, vous êtes là, même poste, même boulot. Le fonctionnaire a 250 000 pour le même poste. L'autre, parce qu'il est contractuel, il a 100 000 francs de moins que l'autre. L'autre est temporaire, il a le tiers. Vous faites le même boulot. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au Cameroun, un adjudant-chef-major, il a 450 000. Le seul effort qu'il faut, c'est qu'il porte l'âme. Je ne suis pas dit qu'il ne travaille pas, il travaille bien. Faut respecter les non, il travaille bien. Je respecte cela. Il travaille bien. Lui n'est pas fonctionnaire, il a un statut particulier. Mais que le médecin soit à la merci des oubliés. J'ai une voisine au quartier qui est institutrice, elle gagne 50 000 francs par mois. Quand j'envoie mes enfants à l'école avec du goûter, je suis sûr qu'elle va voler. Oui, elle s'en sort. Je constate que le football, c'est comme une religion, comme il a dit. Et Karl Marx, de regretter mémoire, disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Nietzsche, qui était allemand comme lui, avait dit la religion est une forme de névrose pour l'humanité. Donc c'est une maladie. Le football, ça nous aide en rien. En rien. Moi, je crois que c'est une malédiction. S'il faut regarder ça sous l'angle spirituel. C'est une malédiction. Qu'est-ce qui marche au Cameroun actuellement? Rien du tout. À Douala, on a de la peine à circuler. 5 millions d'habitants, on n'arrive pas à circuler. Alors que Kinshasa, 15 millions d'habitants, on circule, on a des grandes routes. Dieu est en train de nous foudroyer. En réalité, le requin va toujours nous manger. Est-ce que vous savez que c'est une presqu'île? Ça n'a même pas 200 000 habitants. Ça dit c'est la population de Mendon. Le Cap-Vert, c'est comme Mendon à Yaoundé. Ça dit 200 000 habitants, c'est Mendon à Yaoundé. Mais on a pu sélectionner 11 individus performants.
Nous, on a 475 442 km² pour population de 30 millions d'habitants. On n'a pas pu avoir 11 bons joueurs. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient assez médiocres. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui avance, vous êtes trois derrière lui, il y a de la lourdeur, la malédiction. On a besoin d'une cure d'exorcisme. Si on était dans un pays sérieux, on devait leur apprendre le patriotisme. Parce qu'ils ont blessé des cœurs. Il y en a qui sont passés des vis à Tepa parce qu'ils regardaient ce match hier. Vous savez combien de personnes on a choqué? C'est vrai, ils travaillent leur argent, ils sont suffisamment nantis, mais ils ont blagué. À la fin du sud, on a dit que, oh, ils étaient en retard. On a quitté ça en retard. Parce que ce qui nous énerve au Cameroun, c'est qu'on n'a même pas une compagnie aérienne. C'est-à-dire, vous voulez voyager à 8 h, on vous dit le départ c'est à 15 h. Les chats entrent, les chiens entrent, tout le monde entre, on quitte à n'importe quelle heure. On est arrivé en Afrique du Sud en retard. On a perdu parce qu'on était en retard. On est tous des prétendants. Mais maintenant, vous êtes allés à l'heure. Dans un avion ivoirien. Dans un avion ivoirien. On n'a même pas d'avion, mon Dieu. Merci Bertrand. Moi, ce que je constate néanmoins, c'est que le petit Cap-Vert, les requins bleus, nous sommes devenus un peu comme leurs femmes. Ils nous battent quand ils sont contents. Ils font de nous ce qu'ils veulent. Ça n'a même pas 200 000 habitants. Yaoundé 6 seulement, c'est 1 million d'habitants. Hein. Il dit l'arrondissement de Yaoundé 6, 1 million d'habitants. Donc sur 30 millions de Cameroun, on n'a pas trouvé 11 joueurs. Et il a parlé de la vieillesse. Mais à la tête de l'État, on n'a que des personnes moyenâgeuses qui nous gèrent. Vous voulez qu'on change quoi? Ça n'a rien à voir avec le sujet. Hein. Inscrit à l'ordre du jour. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.